le développement fulgurant de la jeune forêt ralentit peu à peu. Devenue adulte, elle poursuit sa croissance à un rythme de croisière. Cette parcelle de la taïga canadienne a brûlé il y a plus de 200 ans. Aujourd'hui, elle est couverte d'une végétation clairsemée. Les espèces pionnières, bouleaux, pins et trembles, ont cédé la place aux épicéas. Seuls survivants de cette sélection naturelle, ces derniers se passent même de semences pour se reproduire. Ils se multiplient spontanément grâce à l'enracinement de leurs branches tombantes. La litière de ces rejetons d'épicéas se compose de lichens et de mousse. Gary Reissy étudie comment et à quelle vitesse se développe cet épais matelas. Pour le chercheur, le rôle de ces plantes au ras du sol est crucial, non seulement pour la croissance des jeunes conifères, mais aussi pour la régulation du climat à l'échelle mondiale. Ces épicéas poussent sur cette couche de mousse plumeuse qui fait 30 cm d'épaisseur à partir de la roche. Elle est essentiellement composée de pleurosie dorée, l'une des mousses les plus répandues dans le monde. Telle qu'elle est ici, elle constitue un puits de carbone. Si on la soulève, on tombe sur une mousse déjà plus dégradée. Mais même là, la décomposition n'est pas totale. C'est juste de la matière végétale morte. Dans la forêt boréale, le bois mort, noyé dans la mousse, se conserve durablement. D'autant plus que cette épaisse litière forme un isolant thermique qui maintient constamment le sol à une température inférieure à 0 degré. Il en résulte le permafrost, une strate composée de mousse, de roches et de matière organique qui ne dégèle jamais. Dans les prolongements septentrionaux de la taïga, la mousse est si dense et le permafrost si profond qu'on observe des soulèvements de terrain qui sont autant d'îlots boisés. Presque entièrement constitué de permafrost, le sous-sol de la taïga accumule du carbone depuis la dernière période glaciaire. Malgré sa croissance lente, la forêt du Grand Nord stocke ainsi 2 fois plus de carbone que les forêts tropicales luxuriantes. Pour l'heure, la forêt boréale est encore le grand réfrigérateur de la planète, rempli de carbone à ras-bord. Mais l'industrie des matières premières pille ses réserves à plein régime, avec pour conséquence le dégel des glaces éternelles. Au Canada, on déboise plus de 4000 km² de forêt boréale par an, soit la moitié de la superficie de la Corse. En Russie, le bilan s'élève à 64 000 km² de coupe annuelle, ce qui équivaut à plus de 5 fois la superficie de l'Île-de-France. Comparé à l'émotion suscitée par la déforestation tropicale, la destruction de la forêt boréale se déroule dans une relative indifférence de l'opinion publique.